Hello les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en toute grande forme. Là, je suis en Ardèche verte sous les premiers rayons du soleil que vous voyez apparaître derrière moi et j'ai envie de vous poser cette question, comment faire pour retrouver la paix intérieure, la sérénité, même quand la vie ne tourne pas exactement comme vous voulez? On a tous évidemment très envie de vivre cette paix intérieure, cette sérénité, hein. La vie est beaucoup plus simple quand, quoi qu'elle nous apporte, eh bien, on peut trouver ce calme intérieur, cette paix intérieure, cet endroit à partir duquel on va pouvoir réagir de manière super optimale, de manière super positive, hem, aux événements de la vie, tout simplement, de manière à pouvoir agir en toute cohérence avec qui on est profondément, de manière à pouvoir être finalement épanoui, serein, même si bien sûr la vie nous apporte son lot de difficultés. Mais bien souvent dans le quotidien, c'est pas ça qui arrive. On a des soucis, par exemple des soucis financiers qui nous apportent soit de la frustration parce qu'on a envie de gagner plus d'argent, ou alors de la peur parce qu'on a peur de manquer, ou on est peut-être en train de se mettre soi-même la pression par rapport à un rôle qu'on s'est fixé, comme être un bon père de famille, être une bonne mère de famille, être un bon frère, un bon employé, un bon employeur, un bon entrepreneur, un bon thérapeute, bref, tout ce que vous voulez. Et finalement, on se met à soi-même la pression. Et tellement on se met la pression qu'on est parfois énormément dans le faire. C'est-à-dire dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et donc du coup, ces actions peuvent entraîner sa dose de stress, sa dose d'angoisse, peut-être parce qu'on n'atteint pas nos objectifs, peut-être parce que tellement de raisons qui peuvent faire que on est tellement focalisé dans l'action qu'on en perd finalement sa paix intérieure, sa sérénité, même pour des gens qui travaillent dans le développement personnel. On peut être aussi contraint par rapport à une santé, on a peur que sa santé se détériore, ou alors on est dans une situation de santé qui n'est pas très bonne, et donc du coup, bah, ça engendre beaucoup de frustration, de culpabilité, de tristesse aussi, de colère parfois, de ne pas pouvoir faire plus par rapport à notre santé. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager justement 3 éléments, 3 processus si vous voulez, 3 astuces qui vont vous permettre, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, de retrouver la paix intérieure, retrouver la sérénité pour pouvoir justement réagir à la vie d'une façon optimale, positive, en tout cas une façon qui est en cohérence avec qui vous êtes. Et ça, c'est très très important. Et donc je voulais tourner ça dans ce magnifique lieu. Je vais vous faire quelques plans, vous allez voir, c'est vraiment très très beau. Et normalement le rayon du soleil devrait arriver pendant la vidéo, ça va être super. Donc première chose, premier processus, en fait je relisais hier pour la je ne sais quantième fois Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, et il parlait d'un processus de création. Et ce processus de création est en 3 étapes très simples finalement. C'est pensée, parole, action. En fait, il dit que tout ce qui se crée dans la vie, dans l'univers, passe d'abord par la pensée. Imaginons, justement, on va prendre le cas des vacances, parce que là je suis en vacances. Euh, j'ai pensé d'abord partir en vacances, ok? Puis j'en ai parlé, et puis finalement j'ai agi. Donc en fait c'est ce processus, hop, pensée, parole, action, qui a fait que j'ai concrétisé finalement mes vacances. Et bien c'est exactement la même chose avec notre paix intérieure, notre sérénité. C'est que on a souvent des pensées qui vont faire qu'on va se sentir un peu stressé, qu'on va se sentir angoissé. Et en fait à ce processus, je rajouterai une 4e étape qui est pensée, parole, émotion, action. Parce que l'émotion est excessivement importante dans le processus de création. Et observez un petit peu ce qui se passe dans votre tête quand vous n'êtes pas serein, quand vous êtes angoissé, quand vous êtes stressé, quand vous avez peur de certaines choses. Eh bien, il y a dans votre tête toute une série de pensées négatives du style ben, je vais peut-être manquer d'argent, je ne vais pas remplir mon rôle, je ne suis pas capable, je n'ai pas les capacités pour atteindre mes objectifs. Il y en a d'autres qui font mieux que moi. Pourquoi est-ce que j'y arriverai? Qui suis-je moi pour le faire? Etc. 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 Et en fait, on a toute une série de pensées qui tournent comme ça dans notre tête.
Et en fait, ces pensées vont se transformer en paroles. Et quand vous allez croiser quelqu'un, il va vous demander, mais tiens, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Oh bah tu sais, j'arrive pas à atteindre mes objectifs parce que je suis plus lent qu'un autre. Oh, tu sais, j'y arriverai pas, j'essaye, mais j'y arrive pas. Oh là là, tu sais. Et donc finalement, ces paroles vont dégager une certaine énergie. Et en fait, le fait de le partager, ces paroles, avec d'autres personnes, eh bien, c'est comme si ça allait concrétiser les choses. Et en fait, dans vos actions, et en fait, dans vos émotions d'abord, pensée, parole, émotion, eh bien, ça va se rejaillir dans vos émotions. Imaginez d'avoir des pensées comme ça, je ne suis pas capable, hein, prendre celle-là qui est courante à beaucoup de monde, je ne suis pas capable de me sortir d'une certaine situation. Du coup, j'en parle aux autres et je dis, oh, tu sais, ma situation actuelle avec mon mari ou mon ex-mari, c'est très compliqué, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à m'en sortir. Eh bien, vous commencez à concrétiser les choses. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez mal, vous vous sentez incapable forcément, vous vous sentez perdu, vous vous sentez en difficulté. Et donc, dans vos actions, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vos actions vont être en cohérence avec tout ce premier trajet. Pensée, parole, émotion, action. Et en fait, comment faire pour vous en sortir de ça? Eh bien, il faut d'abord changer vos pensées. Mais comment faire pour changer ses pensées? Eh bien, c'est tout simplement impossible de changer ses pensées par la pensée. Ah, ça, c'est une approche systémique, c'est-à-dire, pour ceux que ça intéresse, petite parenthèse, c'est vous ne pouvez pas modifier un élément à partir du système qu'il a créé. C'est-à-dire que vos pensées, c'est vous qui les avez créées, ok? Eh bien, si vous essayez de changer vos pensées par vos pensées, ça va être très compliqué, ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors, on va prendre le système à l'envers. On va essayer de modifier une partie du système. Ok, on va modifier une partie du système, pas essayer, on va modifier une partie du système. On va passer en fait par les actions. Et les actions qu'on va mettre en place vont modifier nos émotions, vont modifier nos paroles, vont modifier nos pensées. Alors, ah, je vois que le soleil commence à arriver. J'ai bien fait de mettre le chapeau parce que peut-être que dans 5 minutes, je vais voir le soleil en pleine figure. Donc, quand vous êtes angoissé, plutôt que de vous focaliser sur vos pensées d'angoisse, vos pensées de stress, vos pensées de difficulté, eh bien, posez des actions de sérénité et de paix intérieure. Alors ça peut être vraiment différent pour chacun d'entre nous. Pour certains, ça peut être aller boire un verre avec des amis en ville, ça peut être aller faire une balade en nature, ça peut être méditer, ça peut être faire du yoga, ça peut être tellement, tellement, tellement de choses. Et donc, pensez les choses à l'envers, agissez à l'envers, c'est-à-dire partez des actions pour pouvoir modifier tout ce système. Donc plutôt que de partir du dessus, pensée, parole, émotion, action, partez des actions qui vont générer une autre émotion, des autres paroles, des autres pensées. Très concrètement, ça veut dire quoi? Vous êtes stressé, vous êtes par exemple, vous avez des factures, là je reviens par rapport aux financiers parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont partagé qu'ils avaient des stress par rapport aux finances, mais peu importe vos stress à vous, vous pouvez l'adapter bien entendu. Imaginez, vous avez plein de factures qui arrivent. Un jour, c'est le lundi matin, bam, vous allez voir dans votre boîte aux lettres et vous avez 4 factures, dont 2 que vous n'arriverez pas à payer tout de suite. Ça engendre peut-être du stress chez vous et donc vous culpabilisez de ne même pas avoir cet argent-là. Et qu'est-ce que vous allez faire plutôt que de rester dans la culpabilité? Eh bien, c'est agir différemment. C'est d'agir comme si vous aviez la sérénité, la paix intérieure, le calme. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être, moi ce que je ferais, c'est d'aller me préparer un bon thé. D'aller me préparer un bon thé, de prendre le temps de savourer ce thé et de me dire, ok, je suis calme, j'ai la paix intérieure, j'ai la sérénité. Et même d'aller plus loin, c'est de faire un don d'argent. C'est de faire un don d'argent, peut-être pas 500 euros, même 5, 10, 15, 20 euros, d'offrir cet argent à une association, par exemple, ou à un mendiant. Parce qu'en fait, c'est poser un acte concret qui va dire, c'est un acte de foi véritablement. C'est un acte qui dit, ok, j'ai cet argent, je vais l'offrir parce que je sais que d'une façon ou d'une autre, eh bien l'univers va me rendre cet argent. Et en fait, c'est avoir un acte de quelqu'un qui est à l'aise avec l'argent, d'un acte de quelqu'un qui a
tout ce dont il a besoin quand il en a besoin, et donc du coup d'offrir cet argent. Ça va créer un message à l'univers, ça va dégager une énergie à l'univers qui va faire, en gros, qui dit bah, ok, cette personne est calme, sereine avec l'argent, donc du coup, je vais lui offrir des opportunités pour pouvoir bien attirer plus d'argent à lui. Donc concrètement, quand il y a une situation qui est difficile, où vous êtes stressé, angoissé, eh bien hop, posez des actions qui sont l'antidote finalement cet événement, cette expérience. Donc ici, par rapport à l'argent, une action où vous êtes complètement calme, complètement serein, complètement en paix intérieure, et une deuxième action qui prouve finalement à l'univers eh bien, que vous avez toute confiance en lui, que l'univers va vous apporter l'argent dont vous avez besoin. Alors bien entendu, pas besoin de se mettre en péril. Je ne dis pas de donner 500 euros, mais vous pouvez donner 5, 10, 15 euros. Hein, vous pouvez offrir ça 5, 10, 15 euros autour de vous. Ça va vraiment générer une énergie incroyable qui va attirer à vous de l'argent. Et par rapport à ça, j'ai une petite histoire. C'est l'auteur du Secret, vous savez, ce bouquin justement sur la loi d'attraction. Elle avait 3000 $. Elle voulait tourner son film et elle avait 3000 $. Évidemment, avec 3000 $, vous savez bien qu'on ne tourne pas un film. C'est juste impossible. Eh bien, en fait, ce qu'elle a fait, elle a dit ben, je vais appliquer ce que moi j'enseigne. C'est-à-dire que si je crois vraiment à la loi d'attraction, eh bien, je vais donner tout cet argent. Et c'est ce qu'elle a fait dans sa ville aux États-Unis, je ne sais plus très bien où elle habitait. Elle est allée un jour avec 3000 $ en petites coupures et elle a distribué son argent à toutes les personnes qui le souhaitaient. Toutes les personnes, elle a pris ces 3000 $ et elle a distribué. Bam, 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 bam. Donc ça, c'est un acte de foi absolument incroyable envers l'univers. Et vous savez, vous imaginez bien ce qui s'est passé par après, c'est qu'elle a reçu en fait eh bien, tout l'argent nécessaire par des sponsors, des gens qui ont voulu l'aider pour pouvoir tourner son film. Et en fait, elle a récupéré bien plus que les 3000 $ qu'elle avait offerts à tout le monde dans sa ville natale. Et donc, évidemment, là, c'est un acte de foi absolument incroyable, mais vous pouvez le faire à votre dimension en offrant 5, 10, 15, 20 $ ou euros ou dollars si vous êtes au Québec peut-être, autour de vous. Donc, je rappelle, pensée, parole, émotion, action. Ne vous focalisez pas dans les pensées quand ça va pas bien, parce que c'est ça qui crée vraiment des émotions difficiles à vivre, comme la frustration, la culpabilité, l'angoisse, le stress. Mais abordez les choses par le physique, par le corps, par l'action. Passez à l'action, posez des actions qui vont générer justement de la paix intérieure, de la sérénité. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est en continuité justement avec ce qu'on vient de dire, c'est faites attention aux pensées que vous avez, aux paroles que vous avez, aux affirmations finalement que vous exprimez, parce que moi je suis convaincu évidemment que ça crée, que tout ce que vous pensez va créer ce que vous expérimentez. C'est-à-dire faites attention à comment vous parlez de vous-même. Qu'est-ce que vous mettez derrière je suis, j'ai l'habitude de. Moi je me disais souvent, j'ai l'habitude de ne pas persévérer. Tout ce que j'entreprends, je l'arrête. Tout ce que j'entreprends ne réussit pas. Tout ce que j'entreprends arrive à l'échec. Tout ce que j'entreprends avec enthousiasme, ça marche les premiers mois et puis ça s'arrête. Et en fait, ce genre de croyance crée véritablement votre réalité. Et donc du coup, faites très attention à ce que vous dites, ce que vous affirmez. C'est excessivement important. Alors je vais pas m'allonger sur les affirmations parce que c'est quelque chose qui est assez connu et donc vous pouvez aller voir sur internet affirmations positives et il y a un tas de choses qui sont importantes. Ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que tout ce qui se passe derrière le jeu est très important parce que pour votre cerveau, ce que vous mettez derrière le jeu, c'est votre identité. Et donc la façon dont vous allez créer votre identité va impacter votre réalité. Si vous vous dites « je suis incapable », eh bien votre réalité va être que vous allez être incapable de réaliser des choses. Si vous vous dites « je suis un leader extraordinaire, rayonnant, enthousiaste qui apporte le bonheur aux gens », eh bien vous allez voir que votre vie va commencer à changer petit à petit. Et moi c'est ce qui s'est passé. Quand je me suis dit « je suis un leader international qui apporte le bonheur aux gens », eh bien la première année où je me suis dit ça, j'ai eu des résultats
fantastique, absolument incroyable. J'ai eu le privilège extraordinaire de pouvoir aider des centaines et des milliers de gens à travers le monde. Si je m'étais dit, si j'avais continué à garder cette croyance, Julien, tu commences les choses et puis tu les arrêtes toujours, eh ben je n'aurais pas aidé autant de monde que ce que j'ai fait par le passé et encore actuellement. Euh, et c'est un véritable honneur de vivre ça grâce justement à des pensées qui se modifient. Et j'avais une troisième chose que je voulais vous dire, c'était quoi? Ah oui, c'était la gratitude, les amis. Alors, on a l'habitude d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a. En tout cas, si vous n'avez pas cette habitude, il faut absolument l'apprendre. C'est vraiment très très important. Moi, quand j'ai commencé effectivement à éprouver de la gratitude, eh bien ma vie a totalement changé. Et c'est s'il y a une chose qui m'a vraiment aidé à me sortir de mes difficultés, c'est véritablement la gratitude. Le fait d'avoir décidé de vivre autre chose et puis surtout la gratitude. Parce que quand on commence à avoir de la gratitude, on dégage une énergie tellement positive, tellement joyeuse, tellement porteuse, tellement positive, enthousiaste, ouverte. Et en fait, on dégage une énergie et on va attirer des événements, des expériences qui sont en cohérence avec cette énergie. On va vivre, si on dit merci à la vie, ça fait un peu cliché, mais c'est vraiment ça, si on dit merci à la vie va nous donner des occasions de dire merci. Mais de nouveau, il ne faut pas attendre que ça tombe tout cuit comme ça sur un plat devant vous. C'est vous qui devez, agir. C'est vous qui devez véritablement créer ça. Et donc il y a la gratitude au quotidien, donc remercier pour ce que vous avez déjà, remercier pour ce que vous vivez, remercier d'être en vie, remercier d'être en bonne santé ou en santé, peu importe, même si vous avez une partie de votre corps qui n'est pas en santé, remercier pour toutes les autres parties qui sont en santé. Mais surtout, ce qui m'a le plus aidé, c'est de remercier de manière anticipée. Pourquoi? Eh bien, je vous explique, pour ma première conférence, c'était une petite salle de 30 personnes, et tous les jours, pendant 2 mois, je crois, avant, je remerciais la vie, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, je remerciais l'univers d'avoir rempli cette salle. C'est-à-dire que, de manière anticipée, je disais merci, merci d'avoir rempli la salle, merci à la vie, merci à tous ces gens d'avoir rejoint la salle, alors qu'évidemment, je n'avais même pas encore lancé la pub. Ok? C'est de remercier bien avant que les événements arrivent. Parce que je crois qu'énergétiquement, ça crée une espèce de vide. On crée une pensée sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et je pense sincèrement que ça crée une espèce de vide et que l'univers déteste le vide et qui va remplir ce vide en cohérence avec ce que vous avez pensé, ce que vous avez émis, avec le vide que vous avez créé. Donc, prenez l'habitude d'avoir cette gratitude anticipée. Par exemple, vous allez à un entretien d'embauche, c'est dire oh merci parce que cet entretien est absolument fantastique, il m'a permis d'être en cohérence avec qui je suis. Alors peut-être que vous n'allez pas obtenir évidemment le poste, mais en tout cas ça va peut-être être une bonne occasion pour après avoir une expérience, une opportunité qui est encore meilleure que celle-ci. Et si le job vous convient, peut-être que vous allez l'avoir évidemment. C'est de pouvoir être dans un certain lâcher-prise par rapport à ça. C'est de pouvoir finalement reprendre, et c'est là qu'on va terminer cette vidéo, qu'on va reprendre le troisième point de cette vidéo, la responsabilité de sa vie. Bien souvent, on subit sa vie, on la vit de manière un petit peu passive, et on se dit, oh mais, comment dire, les choses m'arrivent et c'est pas de ma faute, quoi. C'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Et puis on commence à s'intéresser un petit peu au développement personnel, et on se rend compte que justement, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on agit va impacter sur notre futur, et ça va... Il y a un certain sentiment parfois de culpabilité. Il y a un certain sentiment de culpabilité chez certaines personnes qui se disent « Ah mais si j'ai pensé ça, si j'ai agi comme ça, voilà ça a créé ma vie d'aujourd'hui. Ma vie qui est peut-être pas comme je la souhaite, ma vie que je considère peut-être comme médiocre ou autre, c'est de ma faute. » Eh bien en fait les amis, vous êtes responsable, mais vous n'êtes pas coupable. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est juste une expérience que vous vivez. Et toute expérience que vous vivez, vous l'avez effectivement choisie de manière consciente ou inconsciente, bien évidemment. Et reprendre la responsabilité de sa vie, c'est tellement important.
c'est tellement important. Et je répète cette anecdote que vous connaissez, hein, moi, quand ça allait vraiment très très mal, je suis allé chez un thérapeute et il m'a dit: «Monsieur, c'est bien tout ce que vous connaissez, mais est-ce que vous avez pris la décision d'être heureux?» Il m'a fallu 15 jours pour me remettre de cette question, 15 jours pour prendre vraiment la décision d'être heureux, de choisir le bonheur dans ma vie. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais choisi le bonheur dans ma vie. Et c'est à partir de ce moment où j'ai choisi véritablement le bonheur que ma vie a commencé à changer. Et donc je me suis rendu compte que j'avais été responsable de tout ce que j'avais créé par le passé. Et donc si j'ai créé des choses négatives, je peux créer aussi des choses positives. Donc vous, posez-vous cette question de choisir. Qu'est-ce que vous choisissez dans votre vie? Est-ce que vous choisissez de continuer à vivre une relation qui ne vous convient pas? Est-ce que vous choisissez de continuer à vivre un travail qui ne vous convient pas, de vivre des relations amicales qui ne vous conviennent pas? Bref, d'avoir une santé qui ne vous convient pas, d'avoir un corps qui ne vous convient pas? Mais qu'est-ce que vous allez choisir positivement? Évidemment, ne dites pas: «Je ne veux pas un corps qui ne me convient pas». Je choisis le bonheur, je choisis l'épanouissement, je choisis justement la sérénité. Je choisis de vivre pleinement mes rêves. Ça commence vraiment par un choix. Et puis, quand vous avez fait ce choix, quand vous avez repris cette responsabilité, eh bien, repensez à tout ce qui s'est dit dans cette vidéo. Pensée, parole, émotion, action. Quand vous avez fait votre choix, pensez à votre choix. Ayez des pensées positives autour de ce choix. Parlez-en de manière positive. Si ce choix, c'est par exemple de réaliser un de vos rêves, de faire un voyage extraordinaire, par exemple, eh bien pensez à ce voyage. Imaginez-vous en train de vivre ce voyage. Pensez à ça. Pensez à toutes les étapes que vous allez mettre en place pour atteindre ce voyage. Puis parlez-en autour de vous. Parlez-en autour de vous à des amis, à des gens qui savent rêver. Pas des gens qui vont vous dire mais arrête tes conneries, continue ton emploi. Non, parlez à des gens qui savent rêver comme vous. Et puis observez les émotions que ça vous fait. Et puis passez à l'action. Renseignez-vous, allez sur des forums, allez voir des agences de voyage, que sais-je. Ok? Et puis deuxième chose, deuxième partie de cette vidéo, rappelez-vous, c'est les affirmations et la gratitude. Qu'est-ce que vous dites? Très important. La gratitude de ce qui est actuellement et la gratitude anticipée. Et puis la troisième étape de cette vidéo, c'était la, le fait de reprendre justement sa responsabilité. Ne pas subir sa vie, mais la choisir. Et ça, c'est très très important de choisir sa vie. Ça va vraiment modifier complètement votre quotidien. Les amis, j'espère en tout cas que vous avez trouvé énormément de valeur dans cette vidéo, que ça va pouvoir vous aider à retrouver la paix intérieure, la sérénité, que ça va pouvoir vous aider à vivre de manière plus cohérente avec vous-même, de manière plus apaisée, de manière plus juste finalement, de manière plus agréable pour vous. Et soyez généreux aussi. Et si vous pensez à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de cette vidéo actuellement, eh bien partagez cette vidéo, partagez-la, transmettez-la à cette personne ou sur votre profil Facebook ou par mail ou que sais-je encore, sur votre YouTube, bref, tout ce que vous voulez, commentez, likez, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. Les amis, je vous dis à très bientôt. On va aller profiter du soleil ensemble. Regardez, on va aller au soleil, ça va être superbe. Je vous partage un petit peu aussi ces moments de sérénité dans cette nature absolument magnifique. Pour pouvoir terminer justement sur un peu de sérénité au calme. Et ce que je fais aussi régulièrement, c'est pendant ma journée, c'est je m'arrête un petit peu, je me fixe. Là, je regarde, j'observe les choses et j'ai de la gratitude d'observer la beauté parce qu'il y a un petit secret, on ne peut pas observer la beauté à l'extérieur sans se connecter à notre beauté intérieure. Et donc ça, c'est un truc merveilleux pour générer de la paix intérieure, pour générer de la paix à l'intérieur de soi. Bye bye les amis, à bientôt.